La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 88 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire, 111 avenue Collin-Montmagny. J'ai appris ça par cœur, hein? Oui, ah, ça va bien. Il faut s'en souvenir aussi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. On parle aujourd'hui du dossier médical. Oui. Ça, un autre beau sujet. C'est ça. J'ai décidé, qui peut y avoir accès, c'était le titre de la chronique. J'ai décidé de vous parler du dossier médical parce qu'on a parlé précédemment du testament, du mandat de protection et tout ça. Et surtout dans le mandat de protection, on vient dire que notre mandataire a accès à nos dossiers médicaux. Donc, mais il y a certaines restrictions qui existent dans la loi concernant les dossiers médicaux. Donc, je voulais en parler ce matin. Et on va même aussi aller, les héritiers, est-ce qu'ils ont accès après notre mort à nos dossiers médicaux? Donc, c'est un peu un tour que je veux faire aujourd'hui concernant cet aspect-là. Donc, l'âge minimum pour avoir un peu notre vie privée, là, ça commence à quel âge, en fin de compte? Okay. Donc, il faut savoir au départ que nos dossiers médicaux sont confidentiels. Donc, les personnes qui ont accès, il y a nous, on va voir l'âge, comme vous avez dit, et il y a aussi les représentants de la personne qui peut avoir accès. Patient âgé de 14 ans et plus, donc, a accès à son dossier médical. Il faut savoir que les parents ont accès au dossier médical de leur enfant jusqu'à leurs 18 ans. Après 18 ans, c'est terminé, on n'a plus accès au dossier de notre enfant. Donc, à moins d'une permission spéciale. Oui, à moins que notre enfant ait autorisé notre accès à ce dossier-là. Donc, 14 ans et plus, c'est... un adolescent peut avoir accès à son dossier. 14 ans et moins, non, c'est pas possible. Donc, ça commence vraiment à 14 ans pour les enfants. Donc, c'est sûr que, comme on a dit, les parents peuvent avoir accès jusqu'à 18 ans, les parents de l'enfant mineur. Ça peut être refusé dans certaines circonstances, par contre. Donc, si on prend un adolescent qui consulte son médecin, puis que le parent va avoir accès aux dossiers médicaux, le médecin peut refuser si il y a des circonstances qui peuvent venir aggraver la situation du mineur ou que la santé et sécurité du mineur est atteinte. Donc, on parle souvent de cas où est-ce que le suicide est abordé et les choses apparentées à ça. Donc, le médecin peut refuser l'accès aux dossiers médicaux aux parents à ce moment-là. OK. Est-ce que vous proposez 18 ans et moins, même 18 ans, que la personne devrait donner l'autorisation à une personne pour avoir accès plus facilement, un peu comme le mandat d'inaptitude, là. Moi, je suis resté marqué par son appellation. Mais est-ce que vous suggérez que quelqu'un puisse avoir accès pour faciliter les choses si vraiment un cas s'aggravait, par exemple? OK. Non, pas nécessairement. C'est vraiment un dossier qui est confidentiel, qui nous appartient, qui appartient à la personne qui nous traite. Dans le mandat de protection, on donne accès aux dossiers médicaux parce que la personne a un représentant légal pour elle. Donc, elle n'est plus en mesure d'exercer son consentement concernant ses soins. Donc, à ce moment-là, la personne qui est nommée dans le mandat de protection doit avoir l'information pour pouvoir faire un choix éclairé concernant les consentements à donner. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que ça va de soi de donner une autorisation lorsqu'on est, avant d'être inapte, mais qu'on a mis dans notre mandat de protection. Sinon, ça ne concerne que nous. C'est nous qui décidons si on divulgue ou pas à notre famille, à notre conjoint, à nos enfants, notre situation médicale. Donc, c'est vraiment personnel et le corps médical doit respecter, ont l'obligation de respecter cette information. Mais ma question, c'est, je sais pas, un jeune de 18-19 ans qui a un accident grave, est-ce que les parents, s'il n'y a pas de mandat de protection, peuvent avoir accès au dossier médical? Oui, là, les médecins, on est en situation d'urgence, donc il y a des soins à consentir. Donc, oui, c'est prévu que l'accès au dossier peut être utilisé pour la portion nécessaire aux soins d'urgence qui doivent être faits sur la personne. Ça, c'est possible. OK.
On continue avec... Ensuite, on a les héritiers, puis la famille du parent décédé. Donc, en cas de décès, les héritiers, la famille peuvent, à certaines conditions, avoir accès aux informations contenues dans votre dossier médical. Cependant, l'accès est limité aux informations nécessaires et non à l'ensemble du dossier. Il y a quand même une confidentialité qui est exercée au niveau du décès. Les héritiers, pour avoir accès, doivent expliquer pourquoi la consultation du dossier est nécessaire. Ça peut être pour exercer leurs droits en tant qu'héritier. Ça peut être aussi pour avoir accès s'ils veulent justement investiguer si c'est une maladie, avoir la cause du décès et si c'est une maladie qui est héréditaire, qui peuvent les affecter, eux, par justement l'effet de l'hérédité. C'est les cas où est-ce que et là, est-ce que ça prend un mandat de protection? Non, on n'a pas besoin de mandat de protection. C'est une demande d'accès aux informations confidentielles là, qui est fait. Donc, auprès du médecin. Puis qui juge? C'est l'établissement qui détient le dossier médical qui fait, qui prend les décisions. Donc, les demandes d'accès sont évaluées par l'établissement. Est-ce que c'est demandé par vous dans le cadre de l'exercice de la succession? Ou? Ça peut être demandé par nous, mais ça peut être demandé souvent par l'héritier ou le liquidateur qui doit prouver justement sa qualité d'héritier. Donc, avec tous les documents nécessaires, donc testament, preuve de recherche testamentaire, preuve qu'il est vraiment liquidateur et tout ça, ou héritier, preuve de filiation, pour être sûr qu'on ne donne pas accès à n'importe qui au dossier. Ouais. Même chose que le compte de banque. On ne donne pas accès à n'importe qui lors du décès au compte de banque. Donc, pour le dossier médical, c'est encore plus restrictif au niveau des accès, comme ça. Okay. Et c'est le médecin qui juge? Le médecin ou l'établissement, il y a peut-être une décision administrative, il y a peut-être un directeur impliqué là-dedans. Là, je ne connais pas la nomenclature du système de santé, mais ce qu'on lit lorsqu'on voit les règles là-dessus, c'est l'établissement qui prend la décision de divulguer une partie du dossier ou pas. OK. Il y a la famille aussi du patient qui est décédé, comme on disait, ils ont accès à la cause du décès. Donc ça doit être divulgué à la famille. Et toute personne liée par le sang aussi peut avoir accès aux informations contenues, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une maladie dégénérative, génétique ou familiale spécifique. Donc, qui peut donner peut-être un éclairage sur notre propre état de santé à nous. Donc, ça peut être possible d'avoir accès au dossier médical à ce moment-là. On voit aussi qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir accès avec le consentement du patient. Donc, moi, je peux autoriser mon conjoint, même si je ne suis pas inapte, à avoir accès à mon dossier médical. Je peux autoriser un représentant ou pour des fins d'études. Donc, je donne l'accès à mon psychologue, à un professeur en recherche pour mon dossier médical. Si j'ai une affectation particulière, ça peut être fait aussi. Et ça se fait comment? Ça se fait par écrit. C'est votre intervention ou comment? Ça se fait par écrit. C'est sûr que ça peut être une déclaration assermentée pour être sûr que notre consentement est libre et éclairé. Par contre, je pense que les institutions de santé doivent avoir leur propre formulaire puis l'obtention de signatures requises pour la divulgation d'une partie ou de la totalité du dossier médical. Autre personne sans le consentement cette fois-ci? Sans le consentement, là, il faut vraiment qu'il y ait, comme on en a effleuré un peu tout à l'heure, un cas d'urgence, donc qui met la vie, la santé, la sécurité du patient en danger. Donc, on voit un accident puis que les parents doivent agir rapidement pour leur enfant ou pour leur frère, leur sœur. Donc, c'est l'accès qui peut être fait. Pour prévenir un acte de violence, donc dont un suicide, s'il existe un danger de blessure grave ou de mort du patient ou de la personne ou du groupe un groupe de personnes identifiées. Donc, c'est possible d'avoir accès au dossier à ce moment-là. Il y a certaines circonstances spécifiques, donc pour consulter un dossier médical à des fins d'études. Donc, on a vu tout à l'heure d'enseignement ou de recherche, il y a du personnel autorisé parfois qui ont accès. Puis, dans le cas d'un transfert d'un patient d'un établissement à l'autre, donc l'établissement peut transmettre le dossier à l'autre établissement pour assurer un bon suivi. Puis, il y a bien sûr sur l'ordre d'un coroner, donc que le dossier médical peut lui être transmis dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est les cas particuliers. L'employeur? L'employeur est un cas particulier aussi où est-ce qu'on hésite parfois lorsqu'on est en entrevue d'embauche ou on est embauché, des tests médicaux qui sont faits et tout ça. Qu'est-ce que l'employeur a le droit de demander ou pas? Donc, l'employeur n'a pas accès au dossier médical de son employé. Ça, c'est la règle générale. Par contre, bien sûr, il y a certaines informations qui peuvent être divulguées, communiquées si les circonstances le justifient. Donc, si l'employé s'absente du travail pendant une longue période pour cause de maladie,
maladie. Donc, l'employeur peut demander un certificat médical pour justifier son absence. Donc, ça peut être possible de ce côté-là. Et si l'employeur a des motifs raisonnables de croire que l'employé n'est pas physiquement en mesure d'exécuter le travail requis, donc il peut demander à l'employé de se soumettre à des expertises en ce sens-là et recevoir ensuite un rapport médical de l'expert. Donc, on s'entend, l'employeur n'a pas accès aux dossiers médicaux total, mais le rapport de l'expert pour l'évaluation spécifique qu'il a fait pour le travail à exécuter. Et pour l'employeur, ça se fait comment? C'est le consentement fait par l'employé. Souvent, c'est des demandes de tests, justement, si on a des motifs raisonnables de croire que l'employé n'est plus en mesure d'exercer son emploi pour une cause physique. Donc, il y a un entretien avec cet employé-là et on lui demande son consentement pour passer les tests et de recevoir le rapport médical de l'expert qui fera les tests en conséquence. Donc, on peut pas, il faut noter aussi qu'on ne peut pas demander à l'embauche de recevoir une copie du dossier médical de l'employé. C'est vraiment un coût qu'il est engagé, qu'on peut faire subir certains tests, mais c'est sûr on peut tester les aptitudes physiques, psychologiques dans le cadre d'un entretien d'embauche, mais on ne peut pas exiger un rapport d'expert ou un rapport médical à ce moment-là. Donc, c'est très clair, le dossier médical vous appartient, mais il y a des conditions qui peuvent prévaloir dans certains cas. Oui. Merci, c'est intéressant. Ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny, 111 Avenue Collin, 248-1414, facile à retenir, 1414. Alors, voilà, des gens professionnels pour bien vous conseiller.